Dimanche 5 décembre 2021, jour J-7 pour quelqu'un dans ce studio. Vous le comprendrez, c'est sans doute Mohamed Souma. On va parler, avant d'ouvrir les débats dans cette émission Foot Express, jour de football, jour de cérémonie, jour de mariage. Jour de comprendre ce qui s'est passé dans les derniers développements de l'actualité du football, de la Guinée, de l'Afrique et du reste du monde. Ici, dans Foot Express, votre émission hebdomadaire de tous les dimanches quand il est 16h. La section sportive de la Radio Espace, du plus grand palmarès de l'audiovisuel, Adafo Média, Radio Espace et Espace TV bloque les ondes et prend le contrôle des antennes pour vous aider à mieux comprendre la quintessence du ballon rond avec mes complices de tous les dimanches, Ibrahim Massouri, Diaby, Véron, le consultant régulier de la maison depuis plus de 12 ans en notre compagnie, fidèle et très respectueux de son devoir de conscience et de confiance avec les auditeurs et téléspectateurs de valeur. Bonsoir coach. Bonsoir et bonsoir à tous. Très content quand même d'avoir ces éloges, comme je le dis souvent. Tu as évité quand même de faire comme les autres, à titre posthume souvent. Et je pense bien, il est de notre devoir de respecter nos engagements et dans toutes les circonstances, ce qu'on est en train de faire, même si parfois on a des difficultés, vu les occupations. Justement. Mais on sait qu'on a un engagement vraiment moral avec nos auditeurs, les téléspectateurs. Il faut le faire avec. Sinon, à présent, je devrais être sur un terrain de Matoto pour donner le coup d'envoi d'un tournoi en tant que président du district du côté de Kisoso. Bien. Mais l'engagement fait que je suis dans ce studio et je pense bien que je me sens bien dans ce métier avec mes auditeurs. Merci d'être là, éviter les erreurs du passé. Les hommages à titre posthume en fait partie. Exactement. En font partie plutôt. Il est avec nous, Med Cissé, le très féru spécialiste des scoops. Med, ça va? Oui, ça va ça va également, ça va. Le verbe difficile à tenir face aux binationaux. Ah oui, c'est le titre que nous avions appris, ce qu'on appelle ce week-end-là sur nos confrères Conakry Sport. On sait que il y a beaucoup de détails qui tournent autour de ce titre-là. Et beaucoup de contre-vérités. Évidemment, oui, parce que quand tel te dit A et l'autre vient te dire B, c'est qu'il y a de la contre-vérité et puis il y a de l'incongruité en fait dans cette communication. Bien, c'est que forcément il y a quelqu'un qui ment d'un côté. Voilà, parce qu'il y a des grossistes et des détaillants. Et peut-être nous on va se permettre de savoir cette personne ou bien voilà. On en parlera sans doute un sujet à brousser avec Mohamed Cissé. Mohamed Souma est avec nous. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Georgie, -7. Ben ouais, -7. C'est quoi même Mais aujourd'hui, je suis très très content encore de partager ces moments avec vous parce que ça me manquait depuis un certain moment. Merci. J'étais dans les courses. Quand on dit Georgie, pour ceux qui ne savent pas, c'est que ce dimanche, Inch'Allah, je vais mettre l'anneau autour d'un doigt. Et ben voilà. Je me suis engagé. Au doigt de qui? Je préfère taire son nom. Mohamed, non. Rendez-vous pour l'effet surprise. Non, c'est déjà. L'essentiel, c'est que c'est pour nos auditeurs et téléspectateurs. Véron le sait. Nous, on sait déjà. Paul est au courant. Maître Cissé est au courant. Nous, on sait déjà. La reine des auditrices de Radio Espace est au courant également. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui écoutent cette émission, même à l'instant, qui sont au courant via les réseaux sociaux, qui ont déjà vu sa photo et qui connaissent son nom. Il s'agit de qui? Arrête toutes ces acrobaties-là. Pas d'acrobatie. Tu mettras l'anneau au doigt de qui? Respecter cela, je voudrais que pour ceux les curieux qui voudraient donc assouvir leur soif afin de savoir qui est, rendez-vous donc ce dimanche au lieu de célébration. Je vais jouer à l'impolitesse? C'est pas poli de jouer à l'impolitesse. Bien, bienvenue à cette émission Foot Express, mesdames et messieurs. Dimanche 5 décembre, quel plaisir, quel ravissement de vous retrouver au compte de ce tout autre numéro 1 de votre émission. Et Foot Express avec en toile de fond le comité de normalisation. Il était redouté, il est enfin meublé. Le Conor est installé par la FIFA pour la 3e fois de l'histoire du football du pays. En 2001, 2011 puis en 2016, 2 comités de normalisation à l'espace de 5 ans. Même si certains voulaient jouer à la politique de l'autruche en niant ce danger qui planait sur la tête du football guinéen. Madame Si Mariam Diallo est la nouvelle présidente du Conor, femme d'affaires PDG du groupe Mondial Tour, ancienne ministre du
plus tourisme. Elle revendique une expérience bien affûtée dans le management. Perçue comme une modèle de réussite, elle n'a pas été proposée par le ministre des Sports, Beya Diallo. Elle dit avoir été directement contactée par la FIFA. On l'entendra dans cette émission au micro de Mohamed Sissé qui est allé à sa rencontre. Les enjeux, les prérogatives attribuées à ce comité de normalisation, c'est dans cette émission Foot Express. La Ligue guinéenne de football professionnel décide d'interdire toute cérémonie d'organisation, de récompense et de distinction aux acteurs du football. Qu'est-ce qui motive cette décision? La Ligue voit-elle une sanction explicite contre une structure organisatrice? On en saura davantage avec Sadia Diallo. Il est le responsable marketing de la Ligue guinéenne de football professionnel. Et Mohamed Lamine Touré, organisateur du trophée joueur du mois, sera également en direct dans cette émission Foot Express. Voici la principale charpente de cette émission de ce dimanche. À la réalisation côté radio Abdulrahad Dramé, côté télé Mohamed Lamine Sidibé, accompagné d'Aboubacar Fotesouma. Encore une fois, bonsoir et bonne arrivée. La main sur le cœur, nous vous souhaitons une très bienvenue dans cette émission Foot Express jusqu'au port du 18h. On vous met bien sportivement parlant. Foot Express. Radio Espace. Foot Express. Foot Express. Aller plus loin autour d'un sport qui passionne la planète entière. Au-delà des résultats. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Le comité de normalisation est installé. Oui, il est meublé par la FIFA et il prend officiellement fonction. Ce comité aura donc pour tâche expédier les affaires courantes de la Fédération guinéenne de football. Rester très attentif également. Garder un œil sur les préparatifs de la CAN attribuée à la Guinée gratuitement. La Guinée qui est théoriquement un pays hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est un objectif à long terme. En parallèle, le CONOR devra également trancher sur le sort du sélectionneur DJ Six et Kaba Diawara, le tandem, le duo Kaba Diawara-Mandou Diallo. Devra-t-il continuer l'avenir à la prochaine, continuer à assurer l'intérim à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ou la Guinée dans l'urgence va-t-elle trouver un sélectionneur pour pouvoir conduire l'équipe nationale à la prochaine messe continentale prévue au mois de janvier prochain au pays de Samuel Eto'o? On en parle, les tentatives de réponse dans cette émission Foot Express avec Mohamed Souma. Il était redouté, oui. Une seule rumeur, une seule alerte du très sérieux, intrépide et très satirique quotidien électrique Conakry Sport a suffi pour mettre en branle toute la troupe qui s'est mise sur la défensive pour tenter de démonter ce qu'ils appelaient dans un passé récent spéculation non fondée. Ils jouaient à la politique de l'autruche, sauf contre toute attente. Même si certains ne sont guère surpris par cette décision de la FIFA, le CONOR est enfin mis en place et plus loin, il est meublé, Mohamed. Ben oui, vous savez Paul, la dernière fois qu'on avait parlé de cette actualité, on a vu tout à l'heure, on a vu tout de suite, j'allais dire, les réponses qui fusaient de partout. Et moi, personnellement, je pense que c'est l'avis aussi qui pouvait être partagé par beaucoup d'entre nous ici. On a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Parce que généralement, la FEGIFOOT, lorsqu'elle veut faire fi des rumeurs, elle botte tout simplement en touche ces rumeurs et reste concentrée sur donc son planning. Mais cette fois-ci, dès qu'on a vu l'apparition de l'article sur Conakry Sport, on l'a relayé ici dans nos journaux d'information sportive et sportive, j'allais dire. On a vu tout de suite la FEGIFOOT organiser par-ci, par-là des événements. Une conférence a été organisée par le groupe d'accompagnement des acquis donc de la FEGIFOOT. On a vu le très virevoltant de Barry d'ailleurs sortir du silence pour dire écoutez, c'est des rumeurs. Il a crié de toutes ses voix, de tous ses échos, comme il était possible de le faire ces jours-ci, pour dire que non, l'équipe qui dirige la FEGIFOOT est bien légitime. Et on a même voulu nous faire croire que la FIFA était même donc très contente des efforts réalisés par la FEGIFOOT et qu'elle soutenait cette équipe dirigeante d'alors. Mais très malheureusement, comme je l'ai dit ici, je crois la semaine surpassée, la vérité est têtue et elle finit toujours par rattraper les menteurs.
Donc aujourd'hui, le CONOR, il est en place. On a tout simplement voulu nous faire comprendre que cela n'était pas opportun, que la FIFA nous accompagne, voilà. Mais aujourd'hui, je pense que la vérité est au grand jour. On a vu la décision de la FIFA. Donc, il y a le CONOR qui est installé et qui a donc pour objectif de gérer les affaires courantes. Mais surtout, l'objectif principal, ça sera d'organiser une assemblée élective afin de connaître un nouveau président de cette institution. Bien. Parce qu'on le disait la dernière fois en off, un CONOR, c'est extrêmement coûteux. C'est coûteux pour l'entretien, c'est coûteux pour le football guinéen. Je pense qu'avec cet argent qu'on va mettre dans ce CONOR, on aurait pu tenir au moins les frais de sponsoring de 2 saisons de championnat guinéen. Mais très malheureusement, les choses n'ont pas été faites dans le bon sens. On a tout simplement voulu accorder des faveurs à un groupe par rapport à un autre. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, ce code d'éthique, on a l'impression qu'il a été rédigé, qu'il a été taillé sur mesure afin de ne pas permettre, par exemple, à certaines personnes de revenir dans la course ou bien dans le monde du football guinéen. Mais sauf très malheureusement, quand on est mal entouré des gens qui peut-être connaissent, savent comment ça doit se faire, mais qui hésitent à bien faire le travail, on finit toujours par être rattrapé par une vérité têtue. On est le 3 novembre 2021. C'était au centre technique de Nongo. Oui, les échos, les enregistrements existent. On va rebobiner les sons c'était donc en faveur de cette conférence. Quelques membres statutaires de la Fédération guinéenne de football étaient présents et ils nous faisaient croire que c'est bien le processus électoral qui est en souffrance et non la gestion de la Fédération guinéenne de football qui est mise en cause par la FIFA. Aboubacar Dobari, secrétaire général adjoint de la Fédération guinéenne de football, et Mamoudou Dramé, porte-parole des membres statutaires. Ils s'étaient donc égosiés, se sont évertués à démonter ce qu'ils appelaient à l'époque spéculation. On écoute. Les spéculations annonçant l'arrivée d'une mission de la FIFA l'autre espace public qui est là, le financement est bouclé, ils viennent pour la pose de la première pierre. La mise en place d'un CONOR procède d'un certain nombre de critères. Pour avoir été membre de l'ancien CONOR, Mamoudou Dramé estime que c'est le processus électoral qui est en souffrance, mais le football dans sa gestion et son fonctionnement se portent bien. Pour qu'il y ait un comité de normalisation dans un pays, il faut qu'il y ait un ensemble de crises qui sécurent effectivement le football dans ce pays. Et ces crises peuvent être de plusieurs ordres. Elles peuvent être sur la base, sur le fait de manque de transparence dans la gouvernance. Le développement du football va forcément faire des victimes. Ceux qui vont s'adapter au développement du football vont laisser la peau et d'autres vont s'en aller, conclut Aboubacar Dobari. Foot Express. Foot Express. Et la victime, c'est bien le bureau exécutif de fin de la Fédération guinéenne de football, remplacé par le comité de normalisation. Coach Ibrahima Souri Diaby-Véron, le comité est en place, il est meublé. Comment est-ce que vous avez perçu, comment vous avez apprécié tous ces derniers développements? Bon, d'abord, on a toujours dit dans ce studio que la FIFA retardait de prendre la décision. Ouais. Maintenant qu'il y a la décision, je pense que on pourra
peut-être chacun pourra voir en sa manière et en sa façon, comme on le dit toujours dans le milieu du football. Chacun est là pour défendre son intérêt. Mais je pense que l'intérêt général, c'est le football. Il faut se battre pour que ce football-là rayonne. Il faut se battre pour que ce football-là soit à un niveau comme chez les autres. Nous voyons tous comme ça se passe. Mais je pense aujourd'hui, on est rattrapé d'un fait qui, peut-être pour moi, les mots ne sont pas encore guéris, qui peut créer d'autres crises. Pour la simple raison, quand vous vous retrouvez très divisé et qu'il y a un groupe qui réussit un coup, il ne faut pas peut-être prendre l'oreiller, se coucher, dormir pour dire que ça va et on a réussi le coup. De la même manière, vous avez fait tomber le premier groupe, c'est de la même manière, l'autre groupe aussi va se battre pour pouvoir vous faire tomber. Et c'est ce qui arrive en Guinée. Et je m'en vais vous poser une question. Vous avez vu la délégation officielle de la CAF pour la Coupe d'Afrique des Nations tout à l'heure. Est-ce que le président Antonio ne figure pas? Est-ce que vous avez vu son nom ne figure pas dans cette délégation officielle? Je ne vais même pas nommer le président Antonio. Il n'a même pas accepté de rencontrer. Voilà. Est-ce que vous avez vu le nom de 2 Guinéens là-bas? Il n'y a qu'un seul Guinéen. Il n'y a qu'un seul Guinéen. Là aussi, en tant qu'officier média. C'est pour vous dire que pas de Guinée à la FIFA, pas de Guinée à la CAF, mis à part Tano Diallo. C'est pour vous dire simplement que notre désunion ici est à la base de tout ça. Et je pense qu'il est temps et il est important qu'on se donne la main. À écouter le discours du président Antonio, et je pense que ça va être intéressant pour tous ceux qui le supportent, tous ceux qui sont derrière lui, et pour pouvoir changer notre football. Parce que moi, je l'ai suivi peut-être à distance, mais c'est un discours sage en disant à tous ces acteurs de football d'accompagner le comité de normalisation qui a été choisi par la FIFA et pour pouvoir aider notre football. Je pense... Il n'avait pas de choix. Non, même s'il n'a pas de choix. Mais je vais sur les mots. Okay. Je vais sur les mots. Si vous supportez quelqu'un et que vous êtes derrière lui et qu'il s'engage à soutenir un mouvement ou un comité, réellement, dans l'âme, si vous le supportez, vous avez le droit quand même de le suivre. Parce que moi, je ne suis pas là à analyser peut-être comme les autres, mais je pense à l'intérêt de toutes ces familles, de tous ces jeunes qui sont liés à ce football-là. Ce n'est pas la lutte au sommet de 2 ou 3 personnes qui doivent pouvoir bloquer les gens dans leur passion. Et c'est ça, c'est ce qui nous arrive. Aujourd'hui, il y a le comité de normalisation. Malgré, il y avait un comité d'exécutif de la Fédération guinéenne de football qui n'avait pas fait l'unanimité et que ça criait partout qu'il y avait des problèmes. Aujourd'hui, le comité de normalisation n'avait même pas commencé son travail. On a vu quand même ce qui s'est passé sous la toile. Les gens s'opposaient sur ces membres qui ne sont même pas nombreux. Il n'y a que 4 personnes pour le moment qui doivent mettre des commissions. Mais ça ne faisait pas encore l'unanimité. On s'opposait par-ci, par-là. On faisait croire que même que ces membres du comité de normalisation ont été parachutés, ont été choisis par les adversaires de Parrainés. Parrainés, voilà. Et je pense que ça, on n'a pas intérêt. C'est les Guinéens qui sont partis, c'est d'autres Guinéens qui sont revenus aux affaires. Il est temps de se donner la main et pour pouvoir envoyer notre football vraiment à bon port. Remettre ce football sur les rampes du développement et sur les victoires des triomphes sortis de cette crise qui a longtemps desservi ce football guinéen. Voilà ce qu'on pouvait paraphraser dans les propos du consultant Ibrahima Souri Gabi Véron, la présidente du comité de normalisation, Madame Si Mariam Diallo, ex-ministre du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat sous la transition dirigée à l'époque par Jean-Marie Doré. Vous l'avez rencontré cette semaine à son domicile privé. Comment vous l'avez trouvé quand vous l'avez rencontré au terme de vos échanges? Qu'est-ce que vous avez pu retenir en substance? Concrètement, ce que j'ai pu constater à travers non seulement la concoctation de ces quelques mots, c'est une dame très sereine et très victorieuse, parce que très joyeuse après avoir accueilli cette nouvelle. C'est vrai, elle n'a pas l'idée comment les démarches ont été effectuées jusqu'à ce que le choix est tombé sur sa personne, mais elle ose croire relever ce qu'on appelle ce défi, cette confiance qui a été portée en sa personne par la FIFA. Donc, au-delà même de la femme, parce que j'ai eu à échanger également son mari, son mari également qui se réjouissait de cette nouvelle. La dame, c'est vrai, aujourd'hui, ce qu'elle m'a fait savoir hors micro, aujourd'hui, c'est parce que certes, le football n'est pas
son champ d'application n'est pas son monde à elle, mais elle ose croire venir réorganiser les choses et puis quitter parce qu'elle n'a pas l'ambition de pouvoir poursuivre s'il y aura des élections les mois prochains. Voilà. Bien, sauf que bien souvent, la fin de mandat du CONOR sème toujours les germes d'une éventuelle crise. Et bien avant même la fin du mandat, on a remarqué que les comités de normalisation également aiment traîner parfois les choses. Justement. On a vu l'exemple, par exemple, en Côte d'Ivoire, j'allais dire. On a vu quelques exemples en Afrique. Donc, le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas un cas exceptionnel? Oui, mais j'espère que ce soit l'exception. Je crois que c'est un cas exceptionnel parce qu'on s'est basé sur l'œuvre faite par la dame qui dirige ce comité de normalisation pour pouvoir dire, voilà, la dame, elle est sur de bons rails, pourquoi pas l'accorder quelques mois pour voir si elle ira jusqu'au bout de ses idées. Peu importe, quand vous avez une mission qui est délimitée avec une date butoir, je pense qu'il faut d'abord respecter cette date butoir. Maintenant, ce que l'on a remarqué généralement, c'est que les comités de normalisation aiment traîner souvent parce que, il faut se dire la vérité, c'est quand même juteux. Ça coûte beaucoup, l'argent coule à flot. Et maintenant, par rapport, moi, à ce qui se dit à Dame Mariam Sy, quant au choix, quant à la procédure dont elle s'est retrouvée, qu'il a envoyée jusqu'à la tête de ce CONOR, peu importe, je pense qu'aujourd'hui, le débat devrait être tourné plutôt sur la légitimité de celui qui va incarner l'autorité de ce CONOR. Est-ce que cette dame, vu tout ce qui se dit, la façon dont elle est arrivée comme présidente du comité de normalisation, est-ce que c'est de façon très claire? Est-ce que c'est très clean? Voilà un premier débat. Si ça ne l'est pas, on est, je crois, si ma mémoire est bonne, approximativement 14 à 15 millions de Guinéens. Je pense aussi que parmi ces millions de Guinéens, il y a bien des gens qui ont cette attitude, cette faculté intellectuelle à pouvoir diriger un CONOR. Voilà un premier débat. Un deuxième débat, comment éviter que ce CONOR-là prenne plus de temps dans la réalisation de ces missions. Et qu'elle ne prenne position surtout. Et le temps est et la troisième des choses, bien évidemment, que l'on pourrait voir de notre œil, peut-être que c'est mon analyse personnelle, mais est-ce que ce comité de normalisation-là va permettre, ne serait-ce que de régler l'aspect de la procédure de l'Assemblée élective sans vouloir donc tomber dans le péché de la partialité? Et aussi, est-ce que toute cette équipe, que ce soit, il faut appeler les choses par le nom, Super V, Antonio Soare, vont essayer, j'allais dire, ne vont pas mettre les bâtons dans les roues de ce CONOR. Bien. Et en parlant d'entretien du CONOR, oui, ça coûte énormément cher. En prenant l'exemple sur le Mali, par exemple, où en 10 mois de gestion du CONOR, ça coûtait, tenez-vous bien, 110 millions de francs CFA aux 4 membres composant le CONOR. La présidente, à elle seule, percevait un salaire de 4 500 000 francs CFA. Le vice-président, 3 500 000 francs CFA. Et les 2 autres membres percevaient un salaire de 3 millions de francs CFA. Et cet argent est défalqué dans l'aide financière que la FIFA octroie pour le développement du sport roi de ce pays. Parce qu'au Mali, on a fait exprès de traîner les pas. On est parti a priori sur un mandat initial de 6 mois, puis on a rallongé à 8 mois. On s'est retrouvé dans une éternelle transition de 2 ans. Des exemples à éviter chez nous. Alors, comment est-ce que cette présidente a accueilli sa nomination à la tête du comité de normalisation? On l'a rencontré. Il dit tout simplement que depuis très longtemps, le mandat de la Fédération guinéenne de football était arrivé à terme. Par conséquent, le bureau exécutif était illégitime. Ce n'est ni le ministère ni moi-même. Vous savez, le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire. Et on pense que les gens ne savent pas ce qui se passe, mais ils savent ce qui se passe partout. Vraiment, j'ai été contactée par la FIFA directement. Voilà. Directement. Et le fait aussi d'être femme a sûrement joué. N'oubliez pas que le mandat de la fédération était quand même fini. Donc ça, on l'oublie souvent et qu'on était bloqué là. Et tout ce temps qu'on a perdu aurait pu permettre de préparer. Football depuis une belle lurette pour mener à bien sa mission qui consiste à expédier les affaires courantes de la Fédération guinéenne de football et éventuellement tabler, baliser le chemin
pour la mise en place d'un futur bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Et cela passe nécessairement par l'organisation d'un congrès électif qui mettra toutes les parties prenantes d'accord sur la qualité et sur l'organisation de ce congrès électif. On écoute à nouveau Madame Si Mariam Diallo, présidente du comité de normalisation en Guinée. Justement, cela va faciliter ma mission parce que je n'ai aucun intérêt dans le football et je n'ai aucune ambition de poursuivre dans le football. Mais je connais le football. Parce que le football, c'est une passion mondiale à laquelle je ne dérobe pas. Je suis les matchs de la Guinée et tous les matchs ailleurs. J'ai suivi de très loin aussi, malheureusement, tout ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas la main dans la pâte, mais je sais très bien ce qui se passe. Je ne suis pas seule. Nous sommes 4 personnes qui ont été interviewées plusieurs fois par la FIFA. Et la CAF. Comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football qui va donc expédier les affaires courantes de cette institution. Mohamed, on l'a écouté, elle reconnaît que le football, c'est pas sa tasse de thé, c'est pas son dada, mais elle compte s'appuyer sur ses collaborateurs, l'expérience de ses collaborateurs, notamment de son premier vice-président, pour mener à bon port ce comité de normalisation. Je pense que pour cela, elle n'a pas douté. Voilà, bien qu'elle ne soit pas du monde de football. Aujourd'hui, ce que l'on recherche, surtout celui qui doit conduire ce Conor, c'est des qualités de manager. Et bon, je ne doute pas d'elle, mais je sais qu'elle peut les avoir pour être, donc, j'allais dire, PDG d'une grande institution comme Mondial Tour. Vous savez qu'on a découvert, grâce à la vente des billets, qui est aussi relatif pour la Coupe du Monde, qui est quand même un pont entre le football et sa société. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si elle est bien entourée, elle pourra réussir très bien sa mission. On n'a pas besoin d'être forcément de ce milieu pour aider le football. Il suffit d'un très bon administrateur, d'un très bon manager pour pouvoir le faire. Bien. Maintenant, moi, la seule question que je continue à me poser, c'est qu'elle dit qu'elle a été directement contactée par la FIFA et aucune attache avec le ministère des Sports qui, quand même, sous le plan national et dans les plans du gouvernement guinéen, est le ministère de tutelle pour ce qui concerne tout ce qui est le football, tout ce qui est sport. Est-ce que cela ne serait pas un peu une tache noire, ambiguë, j'allais dire, voilà, merci de me prêter le mot. Est-ce que cela n'est pas ambigu? Parce que moi, dans mon entendement, pour qu'on choisisse une présidente ou bien un président du Conor, il faut forcément associer la FIFA, la CAF aussi, et le ministère des Sports. Je dis dans mon entendement. Donc maintenant, je me demande, est-ce que cela peut être d'ailleurs un facteur qui fait que sa présidence est décriée par certains? Mais je n'ai quand même pas de doute quant à sa personnalité et quant à ses aptitudes intellectuelles à bien conduire ce Conor. Le 30 juin dernier, elle a été portée à la tête de la section guinéenne du REFAMP. REFAMP, entendu par le Réseau des femmes africaines, ministre des parlementaires, au terme de l'Assemblée tenue à la Blouson de Kaloum. Elle est actrice de la société civile, femme d'affaires, membre de plusieurs associations patronales guinéennes et étrangères. Oui, vous disiez que... Exactement, je pense que peut-être je serai incompris, mais moi, je vais m'adresser un peu à la FIFA. La gestion de cette crise guinéenne par la FIFA a beaucoup d'incohérences, il faut le dire. D'abord, la FIFA nous envoie des émissaires pour pouvoir comprendre réellement ce qui se passe dans ce processus électoral. Et c'est à la veille de l'Assemblée générale que la FIFA a envoyé un courrier pour dire d'arrêter ce processus. C'était un problème alors que la FIFA a été informée de tout ce qui s'est passé en Guinée pendant plusieurs mois et la FIFA a envoyé des courriers. C'est quand les délégués étaient déjà dans l'hôtel avec assez de dépenses qu'on a pris la décision. Premier facteur. Second facteur, on a tous entendu la dame citer ou louer ou la connaissance, les efforts quand même de ces membres du comité de normalisation. Ça veut dire elle a raison qu'elle a été contactée par la FIFA et elle a même participé à la composition de cette équipe-là. Il faut comprendre. Là, elle n'a pas lié parce que ça a été une petite... C'est ce que je dis. Ça a été une petite question que j'ai posée entre parenthèses. Moi, je fais mes analyses par rapport à ces mots. Quand elle parle de ces gars, quand elle parle de ces deux autres juriste et tout ça, ça veut dire... M. Silla Mohamed Sidiki. Exactement, elle a participé. M. Ousmane Diawara. Voilà, elle a participé à la mise en place, ce qui est d'ailleurs normal, qui est une très bonne chose. Il y a autre chose.
quand la FIFA arrive à nommer ses membres du comité de normalisation, et après la FIFA revient nous dire qu'il faut attendre que la commission d'éligibilité de la FIFA essaye de voir, de fouiller pour pouvoir confirmer tout ça. Je pense qu'on pouvait faire tout ça. Faire cela en amont. Oui, et après, on a vu le courrier du secrétaire général sortant de la Fédération qui était bien dans son rôle, dans son droit à demander à la FIFA, est-ce que c'est les membres de la CAF ou de la FIFA qui viendront investir pour vérifier l'éligibilité? Non, installer dans leur fonction, parce qu'il n'y avait pas de feuille de route. Et la Fédé même n'était pas informée. Et après, ces propos ont été transformés. Et on a vu la réaction de la FIFA. Et la FIFA dit, du coup, il y a un comité de normalisation. Il n'y aura pas de prise de fonction. Du coup, il y a un comité de normalisation qui automatiquement il prend une fonction. Alors qu'on nous parlait d'une commission d'éligibilité de l'autre côté. Ouais. Ça veut dire qu'il y a l'incohérence. Et après, dans le même courrier, la FIFA nous parle qu'on est en train de rédiger d'autres textes pour pouvoir donner une feuille de route à ce comité de normalisation. Je pense à ce niveau, il y a assez de problèmes qui ne marchent pas, qui doivent être vraiment réglés. C'est pourquoi je disais... Pour vous, la FIFA n'est pas exempte de tout reproche. Non, mais pas du tout. Mais c'est des personnes qui travaillent là. Et nous voyons ce qui se passe. Cette crise guinéenne pouvait être réglée en amont par la FIFA. Et la FIFA avait la solution. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, de près ou de loin, il y a des choses qui ne se disent pas. Oui. Mais nous savons que c'est des Guinéens qui ont demandé à la FIFA, en tout cas, d'intervenir dans cette crise-là. Et c'est ce qui continue. Et je pense bien, pour répondre un peu à Mamadou, à ses inquiétudes, et même si on arrive peut-être à faire des critiques par rapport à ce comité de normalisation aujourd'hui, mais pour moi, ça ne sert à rien de proposer d'autres noms. Oui. Parce que c'est les Guinéens qui vont revenir et ça va créer d'autres problèmes. Bien. Et jamais ça fera l'unanimité. L'essentiel, c'est de là, moi, j'ai commencé. C'est cette union-là. C'est se donner la main pour pouvoir booster notre football. C'est un vœu pieux, ça va être comme... Écoutez, ce que c'est un vœu donner les mains. Non, je sais que c'est difficile, mais c'est important. Parce que déjà, le football, c'est un facteur social. On l'a toujours dit. Oui, mais là, les acteurs se bouffent cru, là. Oui. Ils se bouffent cru, coach. Vous savez, ils se bouffent cru. On a vu, on met en place un connard et puis ça danse devant le ciel. Là, on profite d'une petite information pour décrire ce qu'on appelle la représentativité de la dame dans cette équipe. Je suis désolé, mais le connard, c'est l'antithèse de la démocratie. Non, c'est mal connaître le monde du football. Vous savez, les acteurs du football, on ne fait que se remplacer. C'est les mêmes personnes qui reviennent. Ouais. C'est les mêmes. Il y a un cercle pour assouvir les mêmes intérêts. Non, voilà, exactement. Il y a un cercle qui est là, qui gère le football. Et après, quand il y a des crises aujourd'hui, il y a des problèmes. C'est des personnes qui peuvent se retrouver à d'autres postes de responsabilité et revenir encore comme responsable du football. Ce qu'on doit comprendre. On est en train de parler aujourd'hui. On est en train de dire assez de choses. Mais le dernier mot revient à qui? À la FIFA? Aux membres statutaires. Ouais. Aux membres statutaires. C'est d'abord une association. Qui sont d'ailleurs divisés. Voilà, qui sont divisés. Bon, les 65 qui sont divisés. Non, déjà. Non, moi sincèrement, je n'aime pas parler des membres statutaires. Non, parce que en fait, je ne crois même pas. Aujourd'hui, on ne parle pas de 65. On ne parle pas de 65. Si vous me permettez. Vous savez pourquoi on ne parle pas de 65? Si tu me permets. On ne peut pas parler de 65. Parce qu'il y a eu des membres statutaires qui ont été opprimés. Vous savez, quand on parle d'une association, tous ceux qui payent la cotisation, je te prie de ne pas. Et pourquoi ils se sont rétractés? Vous connaissez la raison du ça fait mal à la tête. C'est ces membres statutaires qui vont te donner le futur président de la fédération. C'est le gros malade du football guinéen. Je suis d'accord. Parce que je suis d'accord avec toi, mais tu ne peux pas les évincer dans cette élection. C'est la partie prenante, c'est la partie essentielle d'une élection au sein d'une fédération, parce que c'est les membres statutaires qui décident quand même le sort du président de la fédération guinéenne de football. Mais ce n'est pas les 15 millions de Guinéens qui vont décider. Et après, quand on parle, je te dis de ne même pas parler des 65. Parce que quand il s'agit de toilettage des textes, et qui sait, les équipes où il y avait 69 clubs de la division nationale qui ont été opprimés, qui peuvent revenir et qui ont le droit de vote et qui réclament ça aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui. Et chacun peut se retrouver en tant que membre statutaire. Et ça, c'est un droit. Je pense bien qu'on doit, ce comité de normalisation doit essayer de se mettre à la tâche et surtout ne pas rater au niveau des commissions. Parce que ce n'est pas 4 personnes quand même. J'oubliais d'ailleurs, souvent dans les comités de normalisation, souvent dans les bureaux exécutifs, le nombre est toujours impair. Une fois pour cette fois-ci, on nous envoie un nombre pair. Même en cas d'élection, parmi ces membres dans sa création. C'est pour dire que la FIFA a fait assez d'un coup. Pour cette fois-ci, c'est un nombre pair.
Parce que même dans les médias, j'ai du mal à comprendre quelle est la durée exacte de ce comité de normalisation. Il y a d'autres 6 qui parlent de 6 mois. Il y a d'autres par contre qui parlent de 7 mois. Oui, donc voilà. Oui, mais la FIFA n'a pas exclu le mandat reconductible. Oui, exactement. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que si déjà ça sonne, si cela sonne dans l'oreille des membres du comité, je ne peux même pas commencer. Là, ça va se compliquer. Voilà, évidemment. Parce qu'il y a assez de choses à faire. C'est ce qu'il faut craindre. Voilà. Évaluer la nécessité ou pas de réviser les textes conformément aux exigences statutaires auxquelles sont souscrites toutes les associations membres à la FIFA. Voilà, entre autres, objectifs prérogatives assignés à ce comité de normalisation dont le mandat tire jusqu'au mois de le 30 juin 2022 et à reconduire si nécessité s'impose. Parce qu'on a vu avec le Mali, on est parti à 6 mois, on est parti à 8 mois. Finalement, on s'est retrouvé à 20 mois de transition. Kadiatou, bonsoir. On t'a pas omis. Voilà. Bonsoir. Ça allait bien. Oui, ça va. Très ravi de te retrouver. Moi aussi. Voilà. Mais si c'est. Attends. Oui. Tout à l'heure, Paul parlait parce qu'elle veut dire qu'il y a une présidente maintenant à la tête du comité de la jeune féminine. Voilà, exactement. C'est ce que la dame même a dit. La dame elle ne s'est pas bombé le torse pour le dire en disant voilà, quand on prend l'exemple sur le Madagascar, qui a eu un comité qui a été dirigé par une femme et ça a été une réussite. Elle a également pris l'exemple. Elle a également pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire où là-bas aussi il y a une femme. Le Mali, c'est la même chose. Elle dit que cette fois-ci, l'étoffe là, elle espère l'avoir pour pouvoir réorganiser et pourquoi pas voir les choses, mettre les choses dans leur contexte. Et voilà moi la petite question. Dans ce studio, vous monopolisez rapidement. Ce que moi je voudrais ajouter rapidement, c'est quand je n'arrive pas à comprendre quand les gens associent l'agence de la présidente et la présidente en tant que... Voilà, je pense que les gens n'arrivent pas à comprendre. Sinon, la FIFA ne pourrait pas se permettre pour valider ce qu'on appelle la candidature de la dame pour ce poste-là, pour dire... Voilà, en tout cas, les gens ne parviennent pas à dissocier ces deux notions-là. C'est une nomination, c'est pas une élection. Madame Daou c'est pas une élection, mais... Oui, Madame Daou Fatoumata Guindo, elle est la présidente du comité, elle était la présidente du comité de normalisation du côté donc du Mali. Mariam Diao Gabola, présidente du comité de normalisation du côté de la Côte d'Ivoire. Qui a fait des révélations sévères. Oui, c'est une aînée d'une famille de 22 enfants qui dirige le CONOR de ce côté. Les femmes sont en train de s'installer progressivement au cœur du projet de la Fédération internationale de football, l'association en abrégé FIFA. On va marquer une pause. Derrière, on se retrouve dans la seconde partie de cette émission Foot Express. On continuera de parler CONOR. On parlera également de la Ligue guinéenne de football professionnel qui décide d'interdire tous les événements de récompense et de distinction des athlètes, des footballeurs. On en parle dans la seconde partie. Toute la semaine, c'est musique sur Calac TV.